Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliar, Bezrat Hashem Itbarach. On est aujourd'hui le tête du mois de Tishri, veille de Yom Kippour. Ce soir, Bezrat Hashem, ce sera Yom Kippour. On est par contre niveau de la date française le 24, dimanche 24 du mois de septembre. Shiur acheté par Rosa Daan. Hashem Evarechota Bechol Asher Al-Chaim Tovim Ul Shalom. Pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Voilà pour qui ce shiur est dédié. C'est un shiur de, comme tu dirais, une Seudat Odaya. Un shiur de Odaya, et donc en face de moi, ils sont en train de manger le premier repas des 5 repas de veille de Yom Kippour. Il y a 5 repas à faire effectivement, et comme le disent les Chachamim, celui qui fait les repas de la veille de Kippour est comme si qu'il a aussi jeûné la veille, le 9 et le 10 du mois. On commencera tout de suite ce shiur en espérant Bezrat Hashem une excellente santé, si Dieu veut, pour tous les malades d'Israël. ובכללם השם הטוב מורתימי שרת על בת יפחת מרים ינה בן אסתר חיה רוחמה אסתר בת רבקה ז'ון שלמה בן זעיר אמיר בן רוצופן שרה בת ששיה לכל זenfants ז'ון מרים בת שרה וכן עושי רחל בת סילבת גזלה וכן חיית בורה בת אסתר מזל דוב אבלין בת אליס משפחת בן שבת חיה סופי בת שבע בת חווה אברהם בן פיבי אבלין רבקה בת שרה שושנה בת חנה דוד ישי בן יהודה ישי אברהם בן שרה וכן השם הטוב רחל יפה בת חווה ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם, יצחק בן מזל, אשר הלך לבית עולמו, ז'יזל מזל בת ציפורה אליאן, ססיה בת תכנין, הפחש בן פורטוני, פצרה בת זעירה, שונה רונה בת סוזן, אברהם בן פורטוני. Et bien entendu, à chacun de nous, בעזרת השם יתברך, ישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות, שנה טובה מבורכת, בכל מכל כל, בזכות כל הצדיקים והחסידים, בשמיים ובארץ, יהי שלום וגאולה שלמה, אמן. Voilà. On va commencer tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem. Vous pouvez continuer à manger ce premier repas, je vous vendrai après, pour lequel nous allons parler des fameuses korbanot, c'est-à-dire des kaparot que nous faisons à la veille de Yom Kippour. Donc vous savez qu'il est très important de mettre tous les éléments de son côté, tous les jokers qu'on puisse trouver dans la Torah orale, la tradition, on les met de notre côté. Aujourd'hui, il y a lieu de multiplier le plus de tzedaka possible avant de rentrer dans Kippour, d'aller au mikveh Bezrat Hashem, de faire les 5 seudot comme on l'a prescrit. Et même si on ne peut pas manger du pain, on peut faire aussi en guise de repas, par exemple un apéritif. On n'est pas obligé de manger du pain, mais au moins un repas avec du pain. Bezrat Hashem, Idbar, Fetalish Mola. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau cet après-midi afin de passer un jeûne plus facile que d'avoir la tête qui tourne. Ou freine dans les minagim, yesh, inyan d'aller au mikveh et Bezrat Hashem de s'appeler tous les uns les autres pour se demander pardon. En général, on vient avec des habits blancs, Karminag Israël, Karminag Chassidim, Karminag Arizal, Bezrat Hashem, Lachen, En Bezedin Yohara, même si le Rav vient habillé en noir et blanc, on peut en tant qu'élève venir habillé en blanc parce que c'est le minag, le kavod il est pour Hashem. Le sujet que je voulais développer avec vous, c'est sur les kaparot. Astechet Bezrat Hashem nir'e qu'on fait les kaparot en général avec des poulets, des poules. Donc une poule pour une fille et un coq pour un garçon. Mais on peut le faire aussi avec l'argent. Ou frère, il y a un autre capara que l'on fait. Comme vous le savez tous, on avait expliqué la dernière fois que pourquoi on prenait des poules et les poulets, parce que tout simplement, le processus de mise à mort de cet animal, qui d'un côté est le pauvre, parce que lui il n'a rien fait, mais est dû au fait que les Arba Mitot Beddin sont mises à l'intérieur. C'est qu'il a Serefa Eric Bechenek. Regardez les cours précédents, où là-bas j'explique comment, en tuant l'animal, avant, on lui tord pas sa jambe, on lui tire un peu la peau en arrière pour voir où est-ce qu'on fait la shrita. Et donc, il est un petit peu étranglé comme ça, sans douleur, mais il est un peu étranglé, c'est contre le fait de l'étranglement dans les Arba Mitot Beddin. Ensuite, on passe la lame, c'est Ereg, ensuite on le projette fortement dans un silo, dans un entonnoir, pour se vider de son sang. C'est ce qu'il a, et pour finir, on le met au four. Pour la personne pauvre, le met au four parce qu'on le donne à un pauvre. Eh bien, c'est Serefa. Mais qu'est-ce qu'on fait de Malkout? Alors, on a minag de prendre une ceinture, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quelle ceinture. Il y a des ceintures, par exemple, en tissu. Il y a des ceintures de toutes sortes de matières. Il faut prendre uniquement une ceinture qui soit en peau de vache. Et pourquoi d'Afka une peau de vache? Alors, on aurait pu dire que ça rappelle la peau du veau d'or. Réponse, parce qu'on a lu récemment que que le bœuf, il sait revenir à l'établi. C'est-à-dire quand on prend un bœuf, il sait revenir vers son maître. Au frère, on raconte 2 histoires. La première histoire est que j'avais entendue du Rav Yonah Metzger, l'histoire de cette femme
qui était très pauvre, qui n'avait que, pour fortune, qu'une seule poule. Elle faisait très très attention parce que cette poule lui pondait des œufs. Et avec ça, elle gagnait sa vie. Elle prenait les œufs, elle allait les vendre au marché. Elle allait les vendre au marché. Et elle avait fait un siman sur la poule, siman tov mazel tov. Elle avait pris un ruban rouge qu'elle lui avait attaché à la patte. Comme ça, elle a dit, si ma poule s'échappe ou qu'elle passe chez une autre personne, un voisin ou une voisine, eh bien, je la reconnaîtrai parmi toutes les poules. De toute façon, je la prends tellement dans les bras, je l'aime tellement cette poule, je la console, je la chéris. Elle était très très proche comme ça. C'est une femme qui était seule. Et voilà qu'un jour, la poule a disparu. Très inquiète, elle a eu peur qu'on la lui tue. Et donc, elle est partie chercher à droite et à gauche jusqu'à un moment, elle arrive chez une fermière. Elle voit là-bas qu'il y a plusieurs poules, dont sa poule. Et à ce moment-là, elle lui dit, mais cette poule, c'est la mienne. Et l'autre dit, non, c'est la mienne. Ils ont été au Beddin. Et le Rav lui dit, donnez-moi un signe que c'est votre poule. Et bien, c'est simple, elle a un ruban rouge à la patte. À ce moment-là, l'autre fermière rigole. Parce qu'il n'y a pas de ruban rouge. À ce moment-là, le Dayan, il dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de ruban rouge. Elle dit, bien sûr qu'il n'y a pas de ruban rouge. Elle lui a enlevé. Alors, comment on peut savoir? Elle a dit, c'est pas compliqué. Il a pris, tout simplement, un renard. Le Dayan, il a pris un renard. Et il l'a lâché sur la poule en mettant à droite la fermière et de l'autre côté, la propriétaire de la poule. Et la poule, quand elle a vu que le renard lui courait derrière, sans aucune hésitation, elle a couru directement dans les bras de celle qui avait l'habitude de le prendre dans les bras. C'est la première histoire, et après on expliquera le Nimshal. La deuxième histoire, elle est très connue. Ça se passe en Angleterre. C'était pour faire les routes. Vous savez que pour faire les routes, aujourd'hui, on a des appareils très sophistiqués. Comme ça, on les voit, ils regardent, une personne avec un drapeau rouge qui lui montre où est-ce qu'il est, pour savoir quel est le meilleur terrain, comment on peut se diriger pour aller à la ville. Mais avant, comment ils faisaient? En Angleterre, entre autres, ils prenaient un âne, ou plus exactement un bœuf, un taureau, une vache, et ils l'emmenaient loin de la ville, très très loin de la ville. Et il l'affamait. Pendant quelques jours, il l'affamait. Et une fois qu'il était vraiment affamé, il lâchait l'animal. Et l'animal arrivait tout de suite à son établi. Seulement, par où elle passait? Elle ne passait pas par la route. Elle passait par les chemins de son instinct, qui étaient beaucoup plus rapides. Elle passait par des raccourcis. Et c'est par ces raccourcis-là qu'avant, il traçait les routes. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Yom Kippour, quand les nations du monde viennent accuser le peuple d'Israël, Israël s'est assimilé, Israël il a laissé tomber ta Torah, Israël il est rempli de fautes. Alors, c'est l'histoire de la poule. Dès qu'on est poursuivi par Rosh Hashanah, le Psakdid de Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour. C'est la propriétaire de la poule qui dit, vous dites ça. Elle va le regarder. Maintenant qu'ils ont des poursuivants, il y a un renard qui est derrière, on ne sait pas qui va vivre, qui va mourir. Alors la poule, elle court vite dans les bras de sa propriétaire, et on court dans les bras d'Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Tout le monde va, dès qu'on est effrayé, on va tous à Kippour parce qu'on sait qu'on va être pardonné, on sait qu'on va être protégé du renard, de façon imagée. Et l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on jeûne à Kippour? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Il dit parce que, à l'image de l'animal, quand il a faim, quand un animal, il a un instinct de survie, eh bien, il prend toujours le raccourci pour arriver le plus vite possible à destination. Et Kippour, c'est le jour par excellence qui est capable d'être équivalent à 364 jours de l'année juive. Car Kippour pardonne 364 jours. Pourquoi? Parce qu'on jeûne ce jour-là. Et quand on jeûne, on prend des raccourcis pour rejoindre la maison. Ainsi donc, Rabotenu Olam Shalom nous demande aussi de prendre des raccourcis, Bezrat Hashem, de prendre sur nous une mitzvah pour nous permettre de ne pas oublier que ce Kippour, et sachez que c'est un signe extrêmement important, de vivre Kippour avec une mitzvah supplémentaire. Sinon, on passera de Kippour en Kippour pour lequel la tradition, malheureusement orale, dit souvent, tu te rends compte, c'est déjà Kippour, et demain soir, tu te rends compte, Kippour est fini. C'est-à-dire que, tout comme Tarzan se promenait de liane en liane, nous, on se promène de tradition en tradition, de Pessah à Shavuot, à Sukkot, à Rosh Hashanah, à Kippour, en disant toujours les mêmes phrases, comme des cérémonies religieuses sans rien changer de notre attitude. C'est pour cela que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Il m'a dit, Rav Tutu, je voudrais prendre sur moi une mitzvah. Donnez-moi quelque chose qui est possible, mais qui vaut le coup de nous changer. Alors je lui ai dit, regarde, c'est pas compliqué. Prends sur toi d'avoir toujours une bouche propre. Il m'a dit, est-ce que vous avez autre chose? Je lui ai dit, pourquoi je te donnerai autre chose? Il m'a dit, je suis très nerveux. Je lui ai dit, alors calme-toi. Je lui ai dit, quel est ton problème? Il m'a dit, quand je suis nerveux, je dis MERDE, je dis
PU et des choses comme ça. J'ai dit, ben, tu diras carotte, tu diras zut, tu diras mince. Mais si tu veux vraiment prendre une grande mitzvah sur toi qui soit à la portée de toutes les bouches, prends sur toi de ne jamais être vulgaire. Jamais dire un mot déplacé. Tu vois, je t'ai pas demandé d'arrêter de dire du lachon hara parce que de toute façon, tu dois le faire. Mais au moins de parler correctement. D'être correct avec ta bouche. De ne pas dire tu me fais va te faire un. Tous ces mots-là sont des mots que Akadosh Baruch Hu vomit. La vulgarité, ce qu'on appelle le nivoulpé, empêche ton prière d'être reçue, détruit le mazal de la personne. Mais quel est ashura, chaval me'od, que les tsarenu arabes, la différence qui fait entre un homme et un animal, c'est la force de la parole et l'élégance de la parole. Les animaux chantent, certains braient, d'autres s'émeuent. Les Kitsour Velaïnian, chacun a son langage. Le langage de l'homme, c'est la propreté. Le langage de l'homme. Et d'ailleurs, vous le constaterez que quand un homme parle mal, on dit il parle comme un animal. Et si vous regardez bien un jeu de mots, si je peux me permettre, en français, vous savez que le français a une racine très profonde avec l'hébreu. Tsarfpat, c'est pas pour rien. Mais le mot animal, c'est animal. Moi, je suis mal. Animal. Il y a un jeu de mots qui est fait entre l'hébreu et le français. Ani-mal. Ça veut dire quand je parle mal, je me comporte mal, je me rappelle que le ani, en hébreu, ça veut dire je. Mal, c'est le français qui veut dire le mauvais. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on devienne des gens bien, des gens potables. Et je vous affirme que le tikkun principal de Rosh Hashanah passe par la bouche, le tikkun principal de Kippour passe par la bouche. On souffle du chauffard, on prie Hashem avec la bouche. Et il faut que cette bouche soit toujours protégée par la propreté de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Kama chashuv be'ezrat Hashem itbarach de veiller à cela. Vous savez, j'aimerais vous raconter quelque chose de personnel qui s'est passé, qui m'a un peu fait rire et beaucoup peiné. Ça m'a fait rire pour moi parce que j'ai vu une espèce de tikkun. Et de l'autre côté, en revenant du cimetière après avoir enterré Dod Yitzhak, que Dieu repose son âme, pour faire le sped, je prends ma voiture et bien entendu, ce que je vous racontais, c'est pas parce que ça se passe en Israël que c'est Israël. C'est très rare, c'est la première fois en 38 ans que je vis ici que je vois ça. Il y a un enfant de 4 ans comme ça à côté de la voiture, juste à côté, donc il y a une voiture avec une maman qui apparemment chantait, était heureuse. Donc elle était comme ça un peu excitée, 2 gosses derrière, dont un qui devait avoir dans les 6 ans, et qui me fait un doigt d'honneur, mamache, mais pas normal, d'une vulgarité hors du commun. C'est pas je te montre un doigt, c'est je te montre les 2 doigts et je les montre vers toi. Avec un sourire vraiment satanique, mais vraiment. Donc au début, j'en ai rigolé dans ma tête, j'ai dit c'est dommage. Voilà ce qui se passe quand on n'étudie pas ses enfants dans des écoles où on apprend la Torah, le respect. Et toute la route, Mina Shamim, je prends à droite, ils prennent à droite, et le gosse, chaque feu rouge, chaque endroit, ne cesse de me montrer ces doigts-là. Donc moi au début, c'était mignon, puis à la fin, j'ai dit bon, je vais quand même le dire à sa mère. Donc j'essaie de klaxonner sa mère qui me fait un geste style, elle me regarde avoir un chapeau, donc style, va te cuire un œuf, comme quoi que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Mais j'ai eu beaucoup de peine. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup de peine? Parce que si un enfant de 6 ans se permet de faire ça, alors quelle éducation on donne à nos enfants, quelle vulgarité on peut entendre à la maison pour faire ça à un étranger qui ne me connaît même pas. Bien sûr, c'est un cas isolé, j'ai jamais vu ça en Israël, au contraire, j'ai souvent, même constamment, vu des enfants qui me faisaient coucou, tout le temps. Moi, j'ai pris comme un tikkun en ce qui me concerne parce que les enfants sont aussi des messagers. Peut-être quelques jours là en train de me dire il te manquait encore un petit tikkun, humiliant comme ça, parce que c'était pas un geste anodin, c'était vraiment un geste répété et re-répété. Mais Baruch Hashem, Tov Meod de se nettoyer. Vous savez, quand on attend des mauvaises nouvelles ou des mauvaises choses avant Kippour, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous nettoie de certaines choses, peut-être que nous-mêmes avons fait de façon impropre. Et la reine Bezrat Hashem Barach, sachez que la vulgarité de la bouche est une des mitzvot les plus importantes à prendre car elle dépend, elle sera le socle et elle sera la base de toutes les autres mitzvot de la Torah qui dépendent de la bouche. Vous ferez un auto d'avar pour les mains, Benikayot Kapai, quand on tournera autour de la Teva Bezrat Hashem pour ce Sukkot, 5784, il faut avoir des mains qui soient propres. Des mains qui soient propres, c'est des mains qui ne volent pas, des mains qui ne font pas Zera Levatala, donc masturbation entre autres. Ce sont des mains qui ne montrent pas du Lachon Hara en disant c'est lui, ou dénoncer les uns les autres. Ce sont des mains qui ne font pas de gestes de vulgarité. Et tout cela, Bezrat Hashem, fait partie de la propreté pour laquelle nous avons dit devant Hashem, Naase Venishma. Naase, Omer Azora Kadosh, Atzmenu Kelim Riwim, les Torah. Faisons de notre vie des ustensiles dignes de recevoir
la Torah, car la Torah ne reposera jamais. Dit dans un corps vulgaire, sale ou impropre à la Gdusha et à la moralité de la Torah. שנזכה בעזרת השם ליום כיפור שמח, שלא היו ימים טובים, כך אומרת הגמרא במסכת תענית בכ"כ"ו, בעזרת השם לא היו ימים טובים לישראל אלא כיום כיפור וט"ו באב, לכן בעזרת השם שיהיה לנו צום קל, למרות que pour Tcha B'Av, pour Yom Kippur, on ne doit pas dire réellement tzom kal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué V'initem et tamshotechem. Vous souffrirez. Il y a une d'avoir. C'est quelqu'un, un Kippour, qui dit j'ai un peu soif comme ça, il est dans Kippour. Pourquoi? Même si on ne doit pas le dire, parce qu'on ne doit pas être occupé à ça. Mais malgré tout, si c'est dur Kippour, c'est ça, le tikkun. V'initem et nafshotechem. Et vous ferez souffrir vos âmes, ce qui veut dire ce que cela veut dire, Bezrat Hashem. Voilà, j'ai fait un cours qui s'appelle Qui jeûne et qui ne jeûne pas à Kippour. Vous avez toutes les réponses à vos questions là-bas. Les personnes qui doivent prendre des cachets, absolument pourront les prendre sans verre d'eau, s'ils peuvent, avec verre d'eau, en mettant un peu de citron dedans ou un peu de choses amères dedans, je ne sais pas quoi, quelque chose qui va falsifier un peu le goût. Je peux avoir un gobelet, s'il vous plaît? Bien sûr. N'importe lequel. Voilà, j'aimerais vous montrer comme ça, parce que beaucoup de gens me disent, mais combien c'est Arbaïm, Sissi, Bechoulé, Bechoulé. La mesure exacte de ce qu'on a le droit de boire, vous voyez, ce gobelet-là, c'est un quart. Vous prenez ça, un quart. Assour belo lugmav. On n'a pas le droit de prendre belo lugmav et vatahat, c'est assour. Voilà. Ça fait à peu près ça, ce qui est permis d'être bu. Donc, c'est quelqu'un qui doit prendre un cachet. Vous voyez ce verre, très commun, très standard. Vous prenez à peu près un quart, jusque-là, même pas un quart. À peine moins d'un quart, comme ça. C'est amplement suffisant pour boire un cachet et continuer le jeûne pour ceux qui pourront le faire. Ceux qui sont interdits de jeûner, d'ordre médical, de médecins, qui ne sont pas anti-Torah, et que le Rav écoute et comprend bien, il verra s'ils devront respecter les formules et les mesures de Yom Kippour qui est Deoraita, ou alors des cas où Béhémet, la personne n'aura absolument pas le droit de jeûner, comme une femme qui vient d'accoucher, qui est dans les 3 jours. Assour la latsum, même si elle dit je peux jeûner, Machini notam, mashti notam bezrat Hashem. Vous avez des questions? Oui? Une femme qui allait doit jeûner à Kippour. Elle devra boire beaucoup d'eau. C'est-à-dire, elle dort à côté de son fils jusqu'à l'écrase pas. Aval isha chez menika chayevet latsum bekippour. Si maintenant elle commence à voir les murs qui bougent alors que personne ne bouge, les yeux qui se renversent alors qu'elle a des lunettes, il est évident que dans ce cas-là, elle devra cesser le jeûne, se restaurer pour continuer le jeûne. C'est-à-dire, autre question sur Kippour? Non? Non, ils souhaitent tous Tom Kal pour le rapide. Vous savez, comme l'a dit mon fils, que Dieu le bénisse. Amen. Et Écoutez, 2 minutes. Mais prends tes cachets de Comme l'a dit mon fils, il a dit une très belle phrase. Et tu as bien fait de me dire ça parce que je voulais dire quelque chose depuis longtemps, que à chaque fois ça m'est sorti de la tête. J'aimerais vous dire quelque chose. Donc avec mon fils Yehuda, je lui ai dit, donc hier on a beaucoup parlé de Halachot, hier soir. Maman, j'ai vu combien il est devenu baki en Rishonim Acharonim, la Hanara pour lui. C'est ça quand tu es assis, tu apprends quand tu es en train de faire des shlombaït, tu n'as pas tout le temps d'apprendre. Zaba, Yacheli. Aval, c'est ce qu'on m'a dit mon Rav, Ve'aselecha Rav, Zainyan. Tov. Yom Kippour, je voudrais finir quelque chose de vraiment primordial. Ce n'est pas le jour du Tioul, comme on le faisait avant. Je peux se rappeler à Paris, pour certains qui ont plus de 50 ans, on faisait d'une synagogue à une synagogue pour passer la journée. Je me rappelle, on dit, ah, regarde, si je vais jusqu'à Montmartre, ça va me faire encore une demi-heure, donc j'ai gagné une demi-heure. Je vais là-bas, j'écoute ce qu'il raconte, je dis Amen chez mes rabbins. Ensuite, je vais jusqu'à Belleville. De Montmartre à Belleville, ça fait presque 1 heure, donc j'ai encore gagné 1 heure. Et on faisait n'importe quoi. À Kippour, il faut prendre sa place à la synagogue et ne pas bouger de la synagogue. Et comme j'ai dit à mon fils, Tzom Kal, mon fils, il m'a dit, tu sais, papa, quand on est Chazan, on ne pense pas du tout aux jeunes. Quand on est dans la prière, on est occupé et le temps il passe super vite parce que, vous savez c'est quoi la prière? C'est prière, slichot. Prière. En plus de ça, les prières sont tellement belles. Toute la synagogue chante, c'est tellement Bedil Vayavor, Bedil Vayavor. Alors bien sûr, c'est pas c'est pas, on met pas une jambe sur l'autre à la synagogue, on n'embrasse pas les enfants à la synagogue, on vient pas avec des chaussures en cuir à la synagogue. Il y a beaucoup de lois qu'on a expliquées, réexpliquées. Au frère, une femme qui est dans les 30 jours de l'accouchement pourrait venir en chaussures en cuir, dans son état à elle, ou une personne âgée, ou une personne qui a des problèmes de santé pourrait. De mouille or, par exemple, de mouille or, c'est-à-dire en sky, pourrait venir à la synagogue. Le problème, c'est Marataïn, c'est-à-dire les gens vont faire des réflexions. Mais il est du devoir des rabbinim de prévenir les personnes qui ont des chaussures en cuir et qui ne savaient pas de les retirer, d'être pieds nus.
En chaussettes, il est préférable, sauf si bien entendu c'est nauséabonde. C'est-à-dire, il y a des gens, la vérité, je ne sais pas ce qui se passe avec leurs pieds, mais Non, mais des fois, il y a des problèmes. voilà. La reine Bezrat Hashem Itbarach, n'oubliez pas d'aller au mikvé, et surtout que ce Yom Kippour soit le dernier qu'on fasse dans les synagogues, puisque l'an prochain, si Dieu veut, ou peut-être avant ce soir, on pourra tous être au Beth Amikdash. Ken, Meir. Doucement, Meir, doucement. Non, pendant un règne de Tom, j'ai profité qu'il y a certainement des milliers de personnes qui m'ont voté. Je venais devant tout le monde, je me rendais pardon. Tu me fais que service, tu viens me chercher, tu me ramènes à ta tzaddik, Kezemechila Osecha. Par contre, moi, j'ai l'habitude, avant de Yom Kippour de Chouv, une fois de plus, demander Mechila Osecha Kapara à chacun de vous, à chaque internaute, chaque personne qui me regarde, vous savez, d'être à la place de celui qui transmet un message qui n'est pas de lui, qui est de la Torah. Des fois, il est peut-être un peu dur, des fois, il y a un langage qui plaît plus à l'un qu'à d'autres. Moi, d'autre côté, la Torah n'est pas là pour nous plaire, mais en ce qui me concerne, peut-être que j'ai mal été. Comment dire, j'ai peut-être été imprudent ou peut-être trop violent dans mes mots ou peut-être pas trouvé le ton qu'il fallait. La reine Bezrat Hashem, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais ce n'est pas une raison pour casser les pieds. Et la reine Bezrat Hashem Barach, que dans votre cœur, vous n'ayez rien contre moi, parce que moi, personnellement, j'ai rien contre vraiment personne, ni un juif, ni un non-juif. Que chacun vive sa vie, que chacun soit heureux. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à voix haute, quand je vois des animaux, des non-juifs, des juifs s'aimer, que date Moshe Israël, que date Moshe Israël. L'homme, pas comme quelqu'un qui va aller le jour de Shabbat Kodesh, au nom de l'amitié, de la fraternité, faire un chiloul Hashem Gadol. L'osé. Ok? Pas ça. Comme la Torah le demande. Celui qui demande d'aimer, c'est Dieu. Celui qui demande de respecter le Shabbat, c'est aussi Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut au nom de son cœur. Comme c'est marqué dans la Torah, tu ne suivras pas ton cœur. Arrête de faire des bêtises au nom de l'amitié, de l'amour et de la fraternité. Arrête de faire des ch'tuyot. Tu t'es complètement assimilé. Daïma ch'tuyot. C'est pas un exemple, ni pour nous, ni pour le peuple. Mamash lo. Le vrai shalom, c'est de savoir quelles sont nos frontières, de ce qui est permis et interdit. Ne soyez jamais plus royaliste que le roi qui a créé l'amour. Dieu sait ce qu'il dit, et ce même Dieu qui nous a demandé d'être un peuple, duquel il est marqué Am levadad ishkon ou bagoim lo itrashav. Je conseille à ce monsieur d'aller vérifier un peu ce qui est marqué dans la Torah, au lieu de parler au nom de la fraternité et de tromper constamment et d'emmener le peuple mamash vers la dérision. Shabbat, c'est Shabbat Kodesh, Yeshuot venechamot, Hava ve'arva shalom ve'reut, et Bezrat Hashem shiniske d'être de bons juifs à l'image de ce que Dieu attend de nous, et non pas à l'image de ce que nous on veut en faire, en la réformant, en la libérant, ou en la conservant à sa façon à nous. Ken? Excusez-moi, Madame Torchman, elle a une question. Oui, Maître Capello. Mon fils vient chez moi pour Kippour avec son chien. Il va à la Sina toute la journée. Est-ce que je peux sortir le chien dans la journée pour qu'il fasse voilà ce qu'il a à faire? Zebaya, il serait préférable. Écoutez la réponse. C'est vraiment très problématique de le sortir. D'un côté, on n'a pas le droit de faire souffrir. Donc, c'est vraiment très très problématique. Il serait préférable qu'il le laisse chez des non-juifs pour Kippour, de telle façon à ce qu'il le mette dans un chenil et surtout pas dans ce genre de choses. Mamas, l'otovla sotedze. Maintenant, l'animal n'a pas le droit de souffrir. Il y a un problème de ritsua. Est-ce qu'on peut le sortir ou pas en dehors de la maison? Il n'y a pas de hérouf. Si c'est en France, c'est que ça te baya. C'est local. Mamas, c'est local. Il est préférable de laisser ce chien chez des non-juifs qui s'en occuperont parfaitement, au moins le temps de la journée de Kippour. Surtout que les chiens à la maison, la Gemara nous dit, celui qui fait grandir un chien chez lui est considéré comme celui qui fait grandir un porc à la maison. Comme ça dit le Talmud, pas David Huitou, ne me veuillez pas, c'est Mashkatou. A Megadel Kelev Beveto, qui Megadel Chazir Beveto. C'est la Shana Gemara. D'autres détails que j'ai déjà expliqués dans un cours qui s'appelle Une vie de chien. C'est-à-dire, Yalla. Otchela, sur Kippour. Une chaîne de vie. Non, ça c'est le film, Yatik. Shiechem Atzacha Balvacha Bechom Asedechem. Nous autres, Massim Tovim et bon appétit.